Ah, Palerme, quelle richesse architecturale et monumentale exceptionnelle, des centaines de palazzo. Alors plus ou moins décrépits, c'est vrai, des centaines d'églises, de monuments. Il faudrait des semaines pour tout voir, et encore. Nous avons consacré le début de notre séjour, rappelez-vous dans notre vidéo numéro 1 sur Palerme, aux incontournables, palais des Normands, cathédrales, etc. On vous donnait nos bons plans à ce sujet. On a décidé de vous faire découvrir dans cette deuxième partie un Palerme un peu plus intimiste, un peu plus hors des sentiers battus, avec des monuments et des lieux qu'on visite plus rarement sur Palerme, avec beaucoup moins de touristes, ça c'est certain. Allez, c'est parti pour la visite. Bon, direction les puces de Palerme. On sort par la grande porte, juste après le palace des Normands, et on descend sur la droite. Un lieu assez unique. Va-t-on trouver un trésor? Allez savoir. Les gars, on aime bien Palerme. L'ambiance est plutôt sympa. Alors, c'est pas Prague, mais en tout cas, du point de vue richesse, on est pas mal non plus. Bon, facile à trouver quand vous venez du Palais Royal, vous passez par la grande porte, l'Arc de Triomphe, je sais pas comment vous appelez ça, en Maca, et quand vous y êtes, c'est sur la droite, on descend, et on va tomber dessus, sur ce petit quartier des chineurs et des brocanteurs. L'un de nos endroits préférés à Palerme, incontestablement, on est quasiment sous le château royal, une petite place verdoyante et derrière moi une chapelle comme on les rêve. Alors c'est pas la plus belle, c'est pas la plus grande, mais pour nous c'est la plus croquignolette, une oasis de verdure au cœur des klaxons de la circulation de Palerme. Une visite pas incontournable, mais une visite vraiment hors des sentiers battus, San Giovanni de Emeriti. Allez, on est dans ce qu'est la Sicile finalement, une terre de culture, une terre de sacrétisme des religions. Bon, on passe d'une chapelle normande du XIIe à une mosquée, une église juste derrière.
Donc on est dans tout ce qui a pu se faire et des grandes civilisations qui ont donné à Palerme son visage exceptionnel et assez rare finalement, unique sans doute. Bon, un endroit unique à Palerme, vous le comprendrez, c'est notre petite oasis, notre coin secret, un cloître sublime, petite halte fraîcheur, bon 6 € quand même, hein, mais ça les vaut largement franchement. Stare lassù. Allez, parlons peu, mais parlons bien, sans langue de bois. Alors Palerme, ouais, c'est vrai que la plupart des maisons sont très délabrées, une saleté ambiante de partout, des poubelles, on a vu des rats, gros comme des chiens, d'accord. Donc, bon, il faut pas, c'est pas parce qu'on aime une ville qu'il ne faut pas en voir les points noirs. La circulation également est assez bruyante et dangereuse, donc il va falloir quand même s'y faire. Et c'est pas être médisant ou quoi que ce soit que de dire ça. Quand on aime une ville, voir également ses points négatifs, elle a beaucoup de points positifs. Mais il y a également pas mal de choses à dire sur le ramassage des poubelles. Je ne sais pas si les éboueurs existent à Palerme. En tout cas, il y a un gros problème. Même si j'ai ouï dire que quand même, ça va nettement mieux depuis quelques années. Il y a un gros problème de ramassage des déchets un peu partout en Sicile d'ailleurs. Allez, notre musée d'art, on va dire, dans un ancien palazzo qui a demandé des années de restauration. Alors ça n'intéressera peut-être que les amateurs d'art, ça tombe bien, j'en ai une. Mais pour le reste, le lieu lui-même est superbe, pas vraiment d'œuvre majeure, mais c'est plus une balade, comme le dit le guide du routard, architecturale et culturelle. Après les palais de Prague, ceux de Palerme. Pas mal non plus.
moi je commencerai par là, c'est de monter tout en haut, sur le toit carrément du palazzo. C'est vraiment une vue sublime sur la mer d'un côté, sur Palerme de l'autre, des belles vues avec la cathédrale, rappelez-vous on était monté sur le toit. Celui de ce palais là est vraiment pas mal. Allez, 10 € l'entrée c'est vrai, mais ça les vaut quand même. Un mélange architectural entre l'ancien et le moderne qui plaira finalement à tout le monde. Donc on vous conseille Butera. Butera, le Palazzo Butera est vraiment quelque chose à faire sur Palerme. En tout cas, c'est l'un des musées d'art qu'on a préféré. On est sous les toits. Bon, après avoir été sur le toit, on est sous le toit. Et là, c'est assez génial de voir le travail de charpente d'un palais du 18e. Bon, c'est sûr que les salles du haut sont bien moins belles, pas du tout historiques, on doit être dans les communs d'autrefois. Hein. Ici, les œuvres d'art se suffisent à elles-mêmes, elles sont mises sur des murs blancs. Gilbert et Georges. Je connais bien Gilbert, Georges un peu moins. Bon, il suffit que je vous dise ça pour qu'on retombe dans les salles monumentales du palazzo. Dommage qu'ils n'aient pas gardé les parquets. Je suis pas fan de leur béton ciré. L'un des clous, c'est quand même la terrasse. Sublime. On l'a vu hier quand on est passé juste sur la promenade des Catines. Juste en dessous, on peut d'ailleurs, il y a une belle petite cafétéria. Mais la terrasse a de la gueule. Ça permet de voir la façade du palais. Elle est construite directement sur le rempart. La mer au loin. Ah, ils savaient choisir les lieux, la noblesse de ce temps. En tout cas, l'intérieur, je ne suis pas fan de toutes les œuvres contemporaines qu'on peut y trouver, mais l'intérieur est remarquable et les pièces ont été très bien restaurées. Donc il y en a pour tous les goûts. Les amateurs d'histoire et d'architecture se feront un plaisir avec les peintures et les restes du palais. Les amateurs d'art avec l'art moderne, etc., contemporain qu'on peut trouver à l'intérieur. On est dans l'ancienne poudrière du palazzo. Allez, on change d'univers. Pas très loin du musée qu'on vient de visiter. Le musée, le Palazzo a Battelis. C'est partie des musées nationaux. Œuvres flamandes, peintures, italiennes aussi, et un art religieux parmi les plus riches d'Italie. Il est couplé avec un autre, Myrto, qu'on ira voir tout à l'heure.
de Palazzo pour le prix d'un, 10 € l'entrée. Bon, l'une des merveilles du musée, sinon la merveille, est derrière moi, le triomphe de la mort. À l'origine, dans un hôpital, elle était censée réconforter les gens qui allaient mourir. Si on regardait la tête du cheval, à mon avis, Picasso s'en est inspiré. Bon, au final, un beau petit musée, très religieux. Ça intéressera évidemment ceux qui aiment ça. Mais ça vient compléter. Tout à l'heure, c'était plutôt de l'art moderne. Là, de l'art religieux, peinture flamande, peinture italienne. Ouais. Le dernier est un petit peu plus différent. Palazzo Mirto. Alors, on est parti, c'est juste à côté en plus. Donc 3 palais pour le prix d'un dans la même à peu près aire géographique. De nos rues préférées, la rue des Quattro Aprile. Et franchement, c'est sympa. Vraiment beau. On n'est pas très loin de là, on a mangé hier.
Félix qui donne directement sur la mer. C'est l'une des portes monumentales de Palerme. Bon, loger à 2 pas de la gare est quand même un gros avantage, surtout si vous voulez rayonner un petit peu et que vous n'avez pas de voiture autour de Palerme. Pour nous, on va à Mazara di Vallo Marsala. La gare routière est juste derrière là. Donc ça c'est bon. En quelques minutes on y est. On va prendre le bus de 11h pour rejoindre une côte méditerranéenne comme on la rêve et ouvrir la page balnéaire de notre séjour. Bon, ça c'est la gare de la Renfe, le train italien. La station de bus est juste derrière. Bon, en 2 minutes c'est fait, 23 € pour nous 3. Arrivé à 12h50, départ à 11h, calculé. 2 grosses heures de route. Quai numéro 8. Belle gare en tout cas, regardez-moi ça.